Le monde est simple. C'est la jamidane. Peuvent être des amplitudes différentes et trouver ces amplitudes en pourcentage. Encore, la somme des effectifs est égale à 250. On dit 250 ouvriers d'une entreprise d'après leur valeur par heure. Maintenant, voici les valeurs. C'est pas fini, c'est fini. C'est fini. Dans le cas d'une variable continue, il est commode pour l'inscription des valeurs de la variable d'utiliser des intervalles ou classes. Ces classes Intervalle classe. Quand vous regardez ici, les intervalles, non? Oui, intervalle fermé. Oui. Gamma vraiment ou classes. On dit ces classes peuvent être en pourcentage ou encore en pourcentage. Encore la somme des effectifs est égale à 250. La somme des effectifs est égale à 250. 250 ouvriers d'une entreprise. Bon. Une fois que vous avez les salaires horaires, ici on a des salaires horaires. Les salaires horaires, ça veut dire que les salaires par heure, en francs. Je crois qu'il y a un peu de déjà sortir. L'ambassadeur. Enfin, maintenant, les effectifs. Vous allez noter, les effectifs sont les 10, 30, 60, 72, 40, 24 et 14. Quand vous calculez, on a dit que la somme d'une entreprise est de 201. Quand vous allez additionner 30 plus 160, plus 72, plus 40, plus 24, plus 14, la somme c'est 205. La somme c'est 250. Oui. Maintenant, vous êtes Répondez encore. Petit b. Dans le cas d'une variable continue, il est commode pour l'expression des valeurs de la variable d'utiliser les intervalles ou classes. Les classes peuvent être des amplitudes différentes. C'est bon. Ces classes peuvent être des amplitudes différentes. Quand vous avez amplitude, quand nous prenons notre amplitude, on va voir si ces amplitudes sont différentes ou pas. On est pour trouver l'amplitude, qu'est-ce qu'on fait? Pour trouver l'amplitude, qu'est-ce qu'on fait? Entre la borne supérieure et la borne inférieure. Ici, une fois que vous avez des intervalles ou classes, par exemple, ces valeurs, vous trouvez l'amplitude, qu'est-ce que vous allez faire? Borne supérieure, c'est quoi? Ici, entre les deux bornes. Borne supérieure, c'est 52, 50.
Borne inférieure, c'est. Qu'est-ce que vous allez faire? On va retirer. Vous allez faire comme ça. 52. 50 moins 47. 50. Voilà, 5. Hein? 5. 5. Vous mettez ici 5. Après, vous prenez 57. 57. 50 moins 52, 50. 5. Hein? 5. 5. Après, vous prenez 57, 50, 60, 50. 3. 63, 50, 63, 50, 60, 50. 67, 50, 63, 50. 73, 50, 67, 50. 6. C'est 6. 80, 50, 73, 50. 7. On va faire la somme. Hein? Monsieur, on fait ça dans le tableau. Ça ne nous intéresse pas quand même. La 26. somme des amplitudes, ça ne nous intéresse pas. C'est 20, 26. Quand vous regardez les amplitudes, vous allez voir que 33. les amplitudes sont différentes. Elle n'est pas constante. Oui, il faut lire là-bas. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas? Que les amplitudes sont différentes. On dit maintenant, et trouver ces amplitudes en pourcentage. Et trouver ces amplitudes en pourcentage. Pour trouver les amplitudes en pourcentage, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on va faire? Trouver ça en pourcentage. Et diviser l'autre là par l'ensemble des effectifs. C'est vrai? C'est la fréquence. C'est vrai? Ça, c'est la fréquence. C'est ça. Ensemble. Quand vous divisez l'amplitude par 100, vous allez finir en pourcentage. Hein? Quand vous prenez 5, vous divisez 5 par 100, vous allez finir en pourcentage l'amplitude. C'est 0,5. Mais après l'amplitude, on va ajouter la fréquence. Hein? Parce qu'après le coup, on a le petit c'est la fréquence. Mais on va tout diviser en même temps. Dans la fréquence. La fréquence. Vous trouvez la fréquence, qu'est-ce qu'il faut? Monsieur. Monsieur. Ah, monsieur. On va avec une femme. Voilà, c'est l'effectif divisé par la somme des 10 divisé par 250 égale combien? 0,04. 0,4. La fréquence ici c'est 0,004. Après, vous prenez 30 divisé par 250. 0,12. Mais on sait que la somme de la fréquence est toujours 1. Si on additionne, après que ça ne donne pas 1, on va dire 3, comment on appelle, 60 divisé par 250. 0,24. 0,24. 60 divisé par 250. 0,288. 288. 40 divisé par 250. 16. 0,16. 24 divisé par 250. 0,096. 14 divisé par 250.
0,056. 0,056. 0,56. Et On fait maintenant 0,04 plus 0,12 plus 0,24 plus 0,288 plus 0,16 plus 0,096 plus 0,56 égale à 1. calculer. 0,044. Ah non. Monsieur. Ouais.